Y a-t-il un pauvre dans l'avion? Bienvenue à bord du Wings of Fortune. Le seul accès direct au paradis. Où vous n'avez pas besoin d'être mort. Où sont passées mes lunettes de soleil? Pourtant, j'étais persuadé de les avoir... Une hôtesse blonde dont je tairai le nom vient de m'apprendre que vous avez une malle sans propriétaire à bord. Quoi? Mais, Linda, depuis quand on a une malle suspecte à bord? Ah, t'as bien eu mon message. Oh, c'est marrant parce que sur ton répondeur, t'as exactement la même voix que Monsieur Crown. Si jamais mon avion explose en vol, vous n'aurez pas de funérailles. Mais... Je suis vraiment pas aidé. Sean t'a dit pourquoi il voulait qu'on jette un œil à cette malle? Non, il m'a juste pris dans ses bras, m'a souhaité bonne chance et m'a dit qu'il m'oublierait jamais. Comme par hasard, il envoie les filles faire le sale boulot. Non mais Yin, pourquoi seuls les hommes auraient le droit de porter des trucs lourds? On l'a gagné ce droit. Arrêtez! Pitié! La malle, elle a parlé toute seule. Ne nous faites pas de mal, s'il vous plaît. Par pitié, nous voulons juste rejoindre l'Amérique. L'Amérique, le pays de la liberté, notre seul espoir d'un futur radieux. Pour qu'un jour nos enfants puissent manger des doubles cheeseburgers au petit déjeuner. Je vous comprends. En tant qu'être humain, sachez que vous pouvez compter sur mon soutien le plus total. En tant que commandant de bord, en revanche, je dois vous jeter dehors. Pitié! Laissez-nous rester. Et un orange Wims. Merci. Tenez mon brave, ça me fait plaisir. J'ai une tête de dame pipi ou quoi? Tu fais ta prima donna, mais à une certaine époque, tu lui aurais dit merci et tu lui aurais même ciré ses mocassins. Je ne vois pas de quelle époque tu veux parler. Je te préviens, pour les virer, il faudra me passer sur le corps. Écoute, Camélia, on en a déjà discuté. Nous deux, ça ne marchera Tu pas. ne vas quand même pas les jeter de l'avion, alors qu'on a décollé depuis un quart d'heure. Quoi? On a décollé? Mais pourquoi on ne me dit jamais rien à moi? Il semble donc que l'on n'ait malheureusement pas d'autre choix. Les pauvres peuvent rester. Sean, ce mot-là, pauvre, c'est péjoratif et insultant. Bah alors, je les appelle comment? Eh bien, dis les passagers économiquement diminués. Je vous souhaite la bienvenue à bord du Wims. Vous allez vous plaire ici. Ils ne peuvent pas rester ici à la vue de tous. Et puis ici, les autres, là, les économiquement blindés. Les riches. Oui, ici, nos passagers payants apprennent qu'on a des... Pire, si Crown apprend que nos jet-setters l'ont appris, alors ce sera, comment dire, explosif. Je n'ose même pas imaginer. Très bien, c'est d'accord. On va leur trouver une petite place discrète. Voici votre cabine. Je suis certaine qu'elle va vous plaire. Allez, installez-vous confortablement. Un coussin!
Il y a même des chaises. Quel luxe! Oh. Alors, c'est ça des pauvres. Merci à vous tous. Vous au moins, vous avez du cœur. Digi, qu'est-ce que c'est que cette horreur? J'allais pas servir du veuve coquelicot non plus. Le bon champagne, c'est comme une place à bord, ça se paye. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. Pour le teinturier, t'es gentil, mais tu t'adresses à la femme de chambre. Certains ont dû gravir un à un les échelons de la société pour pouvoir mériter leur place à bord. C'est vrai qu'on en a braqué des casinos pour arriver ici. Approche-toi, Linda. De quoi as-tu peur? Ils ne vont pas te manger, tu sais. C'est à cause de Yin. Elle m'a dit qu'il n'avait rien avalé depuis des mois. Non, mais tu les prends pour qui? Ce sont des êtres humains. La faim ne leur enlèvera jamais leur dignité. C'est pas non plus juste parce qu'on a faim qu'il faut en oublier les bonnes manières. Et faim ou pas faim, on mange pas ses ongles à table. Je suis confuse. Je ne peux pas vous laisser manger ça. Je reviens tout de suite. Tony, tu es un excellent chef. Mais tu n'y connais absolument rien en diététique. Enfin, c'est beaucoup trop riche pour eux comme nourriture. Ce qu'il leur faut, c'est quelque chose de simple et surtout d'équilibré. Et à boire? On peut avoir à boire? Millésime, Château du Pré, 1949. Mais c'est complètement périmé. Je ne peux pas vous laisser voir ça. Je reviens tout de suite. Tu vois, il y en a un peu marre du vieux cliché de la jet. C'est rien d'autre que de la flambe et du gâchis. Avec ça, ils vont se régaler. Et voilà! Oh! Régalez-vous. Et pour la suite, on voudrait commander tous les menus. Chacun. C'est pour faire comme les autres passagers. Vous n'avez pas besoin de gaspiller pour être accepté ici. Non, c'est simplement qu'on meurt de faim. Et puis, on veut profiter de la chance qui nous est donnée pour vivre comme des rois, une fois dans notre vie. Oui, boire de l'eau potable dans des coupes en cristal. Dormir allongé sur une moquette propre, allumer une bougie quand il fait nuit. Tout ce dont nous avions toujours rêvé. C'est tellement humain. On peut savoir ce que tu fais? Camélia, il n'est pas question qu'ils aillent se promener. Un vrai passager pourrait les voir. Mais c'est de la séquestration. Et s'ils ont un besoin urgent de sortir pendant la nuit, je ne sais pas moi, pour aller au sauna? Le sauna n'est pas compris dans le forfait pauvre. Comment? Je t'ai déjà dit qu'ils avaient un nom, ces gens-là. Passagers économiquement diminués. Oui. Et si jamais Crown apprend qu'on a des pauvres économiquement diminués à bord, c'est notre espérance de vie qui risque de diminuer. Je voulais m'assurer que le mystère de la malle était élucidé. Rassurez-vous, en fait, c'était pas la malle qui parlait, mais les pauvres qui avaient dedans. Hein? Des quoi? Non, enfin, je voulais dire des passagers économiquement diminués. C'est pas ça. Inférieurement crédités? Fortunément détournés. Monétairement dévalués. Faites pas attention à Linda. Hier encore, elle disait à Tony que ses quiches manquaient de sel et de pauvres. Vous imaginez le scandale? Le Whims of Fortune bafoué, comparé à un vulgaire charter. Oui,
Oui, et bien au XXIe siècle, tous les passagers, même ceux économiquement diminués, ont droit à une place à bord du Wings of Fortune. Et je ne veux pas le savoir. Réglez-moi ce problème. Si j'entends encore une fois les mots fortune et pauvre diminués réunis dans la même phrase, je vous envoie tous les 6 faire du saut en parachute depuis un hélicoptère. Mais monsieur, avec l'appel d'air, le parachute remonterait et on serait charcuté par les pales. Exactement. J'ai vécu trop longtemps dans le mensonge. Pour me faire accepter, je me suis vautré dans leur champagne millésimé et j'ai bu leur canapé en cuir. Mais à l'intérieur, ce n'était jamais moi. À vous, je peux montrer mon âme à nu. Je m'appelle TJ. Je suis né dans un bidonville de Bombay. Et j'ai grandi sans rien dans la rue. Car oui, moi aussi j'en suis. Je suis un pauvre. Prêt ou pas, le monde va devoir nous regarder en face. C'est une catastrophe. La pire qu'on ait jamais eue. Quel magnifique cadeau, commandant. J'adore les espèces en voie d'extinction. Ceux-là sont furieusement jets. Oui, absolument. Ce sont d'authentiques Suisses économiquement diminués. D'ailleurs, moi-même, dans ma jeunesse... Il y a des gens économiquement diminués en Suisse? Il y en a très peu et c'est pourquoi il est furieusement jet de les avoir à bord aujourd'hui. Cette odeur, c'est puissant. Vous portez quoi comme parfum? Comme parfum, rien. Pour avoir une ligne pareille, vous mangez quoi? Bah rien. C'est suisse? Ça s'achète sur Internet? Très bonne idée d'avoir fait venir les économiquement diminués ici. En revanche, ton uniforme laisse franchement à désirer. Linda, petite Dolce Vita. Les plats, il faut que tu les serves avant de les ramener en cuisine. Les passagers refusent de manger ça. Ils trouvent ça pas suffisamment jet. Quoi? Elles sont pas bonnes, mes truffes aux écrevisses sautées di Parma? Si, mais on me demande si tu pourrais les faire sans parme, sans écrevisses et sans truffes. Pour faire comme les économiquement diminués. Paraît que chez eux, c'est une spécialité. Tiens. Cretini, stronzi, stupidi, coglioni, bastardi! Mesdames, Messieurs, si vous pensez que l'argent ne fait pas le bonheur, nous vous rappelons qu'il fait le nôtre. Ces fruits pourris et ce pain rassis sont vraiment délicieux et furieusement jet, je ne m'en lasse pas. Oh, le plaisir des choses simples. Voilà pourquoi j'ai toujours eu un domestique à la maison. Le drame avec les domestiques, c'est qu'au début, ils sont pauvres comme il faut, mais avec nos gages, ils s'enrichissent. Et après, il faut les remplacer. Vous ai-je dit que j'avais un ancêtre économiquement diminué? Tu te rends compte? On est en train de vivre le plus grand événement politique depuis la chute du mur. C'est comme le jour où Paco s'est lancé dans le prêt-à-porter. On veut voyager avec des pauvres, on veut être furieusement jet, nous aussi. Suivez-moi, il faut vous mettre à l'abri. Voyons, calmez-vous. Fuyez, laissez-moi. Je vous regarderai. Quel accueil, tu as vu? Les riches nous aiment.
Oui, seulement qui pense vraiment à vous dans tout ça? J'ai appris qu'il y avait toujours des pauvres dans mon avion. Oui, mais on peut vous expliquer. J'ai reçu nombre d'appels de passagers ravis par cette attraction exotique. S'ils sont contents, je suis content. Si c'est bon pour les relations publiques, d'accord. Mais des passagers qui ne paient pas leur billet, selon mon service comptable, c'est un véritable manque à gagner. Monsieur, il est des occasions où nous devons nous sublimer et faire preuve de compassion. Heidi et Sergueï ont besoin de notre soutien. Vous avez raison, je ne vais pas leur faire payer leur billet. Je les déduirai juste de vos salaires. On est payé? Non. Mais vous travaillerez pour moi 10 ans, 3 mois et 21 jours supplémentaires chacun. Ben autant arrondir à 11. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Ah si, je peux. À moins que vous ne trouviez une autre façon de me rembourser leur billet d'avion. On pourrait les saigner. J'ai peut-être une solution un peu plus humaine. Passer toute une soirée avec des économiquement diminués, vous êtes nombreux à en rêver. Et ce soir, ce rêve va devenir réalité pour l'un d'entre vous. La mise à prix débute à 1 million. À vous de jouer. 2 millions! 2,5 millions. C'est ignoble, c'est de l'esclavage. Ah bah moi c'est comme ça que j'ai rencontré mon premier mari. 12 millions! 72 millions. 100 millions, qui dit mieux, madame? 150 millions là-bas. J'en ferai 1 milliard! 1 milliard, monsieur, qui dit mieux? 1 milliard une fois, 1 milliard 2 fois, 1 milliard 3 fois, adjugé, vendu au monsieur beaucoup trop riche là-bas. Bravo, monsieur. Oui, c'est moi. Les économiquement diminués sont à moi. À moi. Pour la soirée seulement. Ensuite, il faut les rendre. Quand je pense qu'aujourd'hui, pour le même prix, tu peux te payer un petit pays du tiers-monde. Non, mais quel gâchis. C'est vraiment pas juste, à chaque fois c'est pareil. Un gros milliardaire s'en mêle, et nous, les petits millionnaires, on se retrouve sur le carreau. Et l'égalité des chances alors? Chacun devrait avoir droit à son économiquement diminué. Tu peux passer la soirée avec moi gratuitement, tu sais. On va droit à l'émeute. Des incidents mutins éclatent partout à bord. Il faut leur donner ce qu'ils réclament. Mais comment? On n'a pas assez d'économiquement diminué pour tout le monde. DJ, ils vont t'adopter, toi, qui ressemble à un... Non. Vous voulez moi aussi me monnayer, m'exploiter? Quelqu'un peut-il encore douter qu'au plus profond de moi, il y a toujours eu un homme pauvre? Ou un homme riche, selon les nuits. Mais me montrer aussi sincèrement démuni me permet d'oublier la matérialité pour retrouver le chemin de la spiritualité. Ça y est, il est spirituellement diminué. Quand j'étais petit à Bombay, on n'avait pas l'eau potable, mais je me disais qu'un jour les gens n'auraient plus soif. J'ai suivi ma lumière intérieure et je suis devenu barman pour que le monde entier puisse boire à sa soif. J'ai vécu la même histoire à Bombay. Il n'y avait plus de Cola Light dans le mini-bar, alors je n'ai rien bu. Au fond, toi et moi, à part l'argent et le bonheur, on est pareil. Non, on a peut-être eu soif tous les deux, mais la vérité c'est que tu es riche et que moi je suis pauvre. Si tu ne comprends pas ça, tu ne sais rien de moi. Je suis le plus incompris des démunis. My Lord. Un des passagers s'est accroché au train d'atterrissage. S'il voulait mourir, il pouvait me le demander. C'est un classique. À tous les coups, il joue au passager clandestin. Laisse-le, il finira par avoir froid et il remontera à bord. Ah, non, il ne va pas me gâcher mon atterrissage. Il faut que quelqu'un le déloge de là. Et t'en connais beaucoup, toi, des cloches capables de se suspendre dans le vide à 2000 mètres d'altitude en risquant leur vie? Non, parce que si c'est le cas, il faut que tu me les présentes. Ah, d'accord. Je sais ce que tu ressens. Une haine profonde envers vous tous. DJ! Je suis un passager clandestin. Wouh! Bon, bah c'est pas grave. Alors Crown, tout ce qui l'intéresse, c'est les passagers. La perte d'un membre d'équipage, il s'en remettra.
Yin, oublie que c'est un être humain en danger de mort. Oublie que tu le connais. Fixe-toi sur ton objectif. C'est un diamant de 28 carats et tu dois le voler. Vous attendez quoi? Faites-moi descendre. Dépêchez-vous, allez. Tu es beau, tu brilles, tu vaux des millions. Non, je ne vaux rien et jamais je ne reviendrai dans le luxe primitif du monde du dessus. Je suis le roi des économiquement diminués. Les vrais pauvres, ils prennent pas l'avion, eux. Ils y vont à la nage. À la nage? Mais je ne sais pas nager. Tiens, mon cœur bat super fort d'un coup. Avoir frôlé la mort m'a fait réaliser qu'il est dangereux de se suspendre au train d'atterrissage, mais qu'il est encore plus fou de vivre une vie où l'on a honte de ce qu'on est vraiment. Certains pauvres sont nés pour tendre une sébille et d'autres une coupe en cristal. Je suis né sur les trottoirs de Bombay, mais entre Armani, Prada, Chanel, Vuitton et des haillons, j'ai fait mon choix. Parce que je le vaux bien. Aujourd'hui, être privilégié, ça c'est vraiment moi. Je suis la princesse Esperanda. J'exploite mes 17 serviteurs. Et ça, c'est vraiment moi. Je m'appelle Henry Sullivan Jr. Je suis plein aux as et j'arnaque mes salariés et le fisc. Et ça, c'est vraiment moi. C'est pas complètement ce que je voulais dire. Eh vous, on vous a pas dit que c'est fini la mode des pauvres. Mais je croyais qu'on était vos idoles. Et qu'on était tous pareils. Bon, ben voilà, les meilleures choses ont une fin. On était très heureux de vous rencontrer, mais maintenant, il va falloir nous laisser. Surtout, ne me remerciez pas avec toutes ces bonnes choses, vous allez vous régaler. Ou mieux, les échanger contre des papiers. Monstre, tu n'as décidément aucun cœur. Mais comment? Eh oui, ça, c'est vraiment moi.